Bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 sagas favorites de tous les temps. Donc oui, en fait, cette vidéo n'est pas... Cette vidéo est n'est pas très récente, tout simplement parce que normalement, à cette date-ci, je suis en vacances. Et donc, j'avais prévu de filmer quelques vidéos en amont. Comme ça, vous en avez au moins une par semaine. Je ne vais pas forcément faire vraiment le top 5 du style du meilleur au pire, ou etc. C'est vraiment juste mes 5 sagas que j'adore le plus. Donc ici, comme à chaque fois, vous avez la petite Lilith qui sera présente dans mes vidéos. Donc si ça tremble un petit peu, c'est normal. Ou si elle passe devant la caméra. Fallait bien sûr que je le dise à ce moment-là. Donc ici, je vous présente Elana, la saga Le Pacte des Marchombres de Pierre Bottero. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont cette saga-là dans leur top 5, ou 10, ou 15, soit. Donc en fait, j'ai choisi plutôt cette saga-là plutôt que Eiwilan, tout simplement parce que Elana, c'est mon personnage préféré. C'est vraiment une saga que j'adore, mais vraiment plus que tout, j'adore la relire, etc. Elle a vraiment marqué, mon adolescence, etc. Si je pouvais, j'aimerais vraiment beaucoup aussi être une marchombre. J'adore cette guilde. C'est sûr que c'est quand même une guilde qui peut tuer des personnes, etc. Mais chez eux, en fait, vous avez ce côté poétique. C'est vraiment magnifique comme histoire. C'est vraiment, je vous la conseille à 2000%. C'est vraiment une ode au voyage également. C'est, comme je vous ai dit, il y a parfois des traits poétiques. En fait, vous avez... j'essaye de retrouver, mais... C'est toujours quand on cherche qu'on trouve pas ici, mais soit. C'est... Ah voilà, enfin. En fait, vous avez parfois des petits traits poétiques, etc. qui est en fait la poésie du Marchombre, qui est vraiment magnifique. C'est écrit ici en italique, c'est élan infini, devenu humain, et moi devant le parfait équilibre, larmes. Vous comprenez à chaque fois bien sûr ce que cela veut dire en lisant le roman. Il y a 3 tomes, et bien sûr dans celui-ci on suit les aventures d'Elana, son parcours, son apprentissage. C'est vraiment merveilleux comme histoire. C'est vraiment... Dis-nous si on te dérange, hein. Quand je vous dis que c'est la mascotte de cette vidéo, je pense que je ne mentais pas, hein. Donc, lisez Elana, ça en vaut la peine. Ensuite, la prochaine saga que j'ai envie de vous présenter, c'est également une trilogie qui m'a suivi quasiment toute mon adolescence jusqu'à maintenant et que j'adore. C'est les tapisseries de Fionavard. Le premier tome, c'est L'Arbre de l'été. C'est une couverture que j'aime beaucoup, énormément même. Ça a été ici, celle-ci, c'est aux éditions Belgique Loisirs. C'est vraiment génialissime. C'est un livre qui a vraiment vécu, hein. Ah, j'avais même pas vu que je l'avais en débuté et que, bon, c'est une photo de mon mari. C'est vraiment génial. Je vais vous lire vite fait le résumé. Ils sont 5, hommes et femmes, tous vivant à Toronto, au Canada. Ils sont jeunes, étudiants ou déjà dans la vie active, tous rationnels. Or, les voici projetés dans Fionavar, le grand univers dont le nôtre n'est qu'une ombre bien pâle. Malgré la protection offerte par Mantel d'Argent le magicien, ils sont aussitôt pris dans les premières escarmouches de la guerre qui opposent les forces des Lumières à celles des Ténèbres, car Ragot Mogrim, le dieu renégat, a trouvé moyen de se libérer de sa prison millénaire. C'est vraiment génialissime. Franchement, je vous conseille vraiment de le lire. C'est vraiment de la fantaisie, de la très bonne fantaisie même. Ça, c'est vraiment un des livres que j'aimerais beaucoup que ça soit en série en fait. Ça vaut vraiment la peine. Vous suivez 5 personnes, hommes et femmes, comme ils ont dit. Ils ont tous leur caractère et ils vont tous avoir justement leur destin qui va beaucoup changer. Que ça soit en bien ou en mal, hein. Que ce soit en bien ou en mal, malheureusement, je vous le laisse vraiment découvrir, ça en vaut largement la peine.
Au revoir Lilith. Ça en vaut vraiment la peine, c'est magnifique comme histoire. C'est sombre, il se passe pas mal de choses vraiment pas bien. Vraiment pas bien pour certaines. Je vais vraiment pas entrer dans les détails, ce serait vraiment spoiler ce qui se passe. Mais ça vraiment, vous devez lire. Pour moi, maintenant, il fait vraiment partie de mes classiques de la fantasy. C'est vraiment génialissime. Je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, une autre saga que j'ai découvert assez récemment, que vous avez dû vraiment le voir tourner partout, 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 c'est Un palais d'épines et de roses, donc la série Akotar de Sarah Jimas. Ici, je l'ai pris en format Tok Tok, comme on dit. Donc, j'ai les 4 premiers tomes qui se trouvent. Oups là, ici. Il y a encore un autre tome qui n'est pour l'instant qu'en format broché, mais qui va enfin être édité dans ce format-ci en relié. Ce sera en automne. Je les avais lus tous en e-book. En fait, j'ai lu le premier en e-book, vraiment par curiosité, parce que j'en entendais beaucoup parler. C'est une réécriture de La Belle et la Bête pour le premier tome. Et j'ai tellement été happée dans l'histoire que directement j'ai enchaîné toute la saga qui est sortie. Il y aura bien sûr la suite, hein. Ça vous en faites pas, il y aura d'autres tomes. Mais pour l'instant, l'autrice est seulement en train de les écrire. Donc comme je vous ai dit, ce tome-ci, c'est plus ou moins une réécriture de La Belle et la Bête, mais dès le deuxième tome, on s'en éloigne complètement. J'adore. C'est vraiment de la romantasy, mais les personnages sont assez attachants. Moi, en tout cas, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait avec notre héroïne et l'histoire d'amour qu'elle va vivre est géniale. Bien sûr, j'ai moins apprécié, comme beaucoup, hein, j'ai moins apprécié ce premier tome, mais bien plus le deuxième tome et la suite. Ici, vous avez un petit visuel sur les autres tomes, si le focus veut bien se faire. Donc ici, vous avez le deuxième, le troisième, ça c'est le quatrième, même si en fait c'est plutôt une sorte de petite nouvelle. Et le tome que je vous ai dit qui n'est pas encore en relié, c'est celui-ci. Donc c'est Un palais de flammes et d'argent, qui suit en fait, qui est d'un autre point de vue. Ce sera 2 autres personnages plutôt que nos héros de cette saga-ci. C'est vraiment génial. Je pense que vous connaissez très certainement cette saga. Moi j'adore, il me tarde de pouvoir me refaire une relecture, mais pour l'instant j'ai beaucoup d'autres livres à lire. Donc voilà, je suis contente de les avoir dans ce format-ci. Bon, ce n'est pas exceptionnel, hein, mais bon, ça permet quand même de les avoir dans un format un peu plus qualitatif tout de même, et ça permet sûrement de bien les protéger. Donc voilà. Une autre de mes sagas chouchou, La passeuse de mots. Ah, cette saga, pour l'instant, il n'y a que 3 tomes de sortie. Vous voyez les 2 autres ici et ici. C'est magnifique. C'est une claque. Pour moi, c'est vraiment une belle claque. J'adore. C'est vraiment une saga, mais magnifique. C'est très long, bien sûr, c'est très long, c'est très descriptif. Mais pour moi, c'est vraiment une ode au voyage. C'est poétique, ça. Vous avez des bons sentiments. Les personnages sont bien construits. Il y a plus ou moins une histoire d'amour, mais qui n'est pas en premier plan. C'est vraiment génialissime. Je vous en ai déjà parlé de cette saga-là, mais c'est magnifique comme histoire. Vous avez beaucoup d'avis qui malheureusement de gens n'aiment pas cette saga à cause des longueurs, mais pour moi ça se matchait, c'est magnifique. J'ai vraiment envie de me les relire. Pour le moment, je n'ai pas le temps, car j'ai vraiment plein d'autres sagas à découvrir, mais c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot. Comme nous. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer.
À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour rétablir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent le rappel, celui de la passeuse de mots. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est... Essayez, au moins essayez, c'est... Vous verrez bien si vous entrez ou pas dans l'univers, mais si vous avez envie d'accompagner ces personnages dans leur quête initiatique, dans leur voyage, ça vaut vraiment la peine. Et enfin, la dernière saga que je vais vous présenter, qui me tient à cœur et que j'ai depuis des années, c'est La Ballade de Pern, de Anne McCaffrey. Vous avez énormément de romans dans cette grande saga. Je vais vous mettre ici combien il y en a. Et je vous ferai également bien plus tard une vidéo dédiée où je vous présenterai vraiment un peu plus en détail la saga et également dans quel ordre la lire parce que vous avez deux sens de lecture tout simplement. Moi je vais vous présenter celui-ci, c'est Le Vol du Dragon. Pour moi je vous conseillerais de toute façon de commencer par celui-ci, comme ça vous n'êtes pas spoilé de ce qui se passe par après. Dans cette petite saga-ci, dans cette grande saga, vous allez comprendre, il y a 4 tomes. Ensuite, vous avez pas mal de tomes compagnons, et encore avant, vous avez une autre saga qui est vraiment les prémices de tout ce qui se passe là-dedans. Ici, je vais vous lire le résumé. Tout est calme en tout lieu sur la planète Pern. Les terrifiantes incursions des fils argentés ont cessé depuis des temps immémoriaux. Les habitants ne savent plus pourquoi ils habitent dans des grottes et versent la dîme aux chevaliers dragons. On ne croit plus les mythes relatifs à leur folle chevauchée sur les grands dragons télépathes et à leurs actions d'éclat contre les redoutables fils qui anéantissent toute vie organique. Les dragons deviennent rares dans le ciel de Pern. Mais le chevalier Flar, maître du dragon Mnemmet, se remet à étudier les vieilles légendes. L'étoile rouge se rapproche. Bientôt les fils se remettront à tomber. Sur Pern, il faut organiser la défense. Et pour commencer, rendre à la race des dragons son antique fécondité. Une nouvelle reine va naître, il faut une fille énergique pour la chevaucher. Où trouver celle en qui survit le don ancestral. Donc on va suivre en fait l'héroïne ici qui s'appelle Lessa, qui n'est pas n'importe qui, mais on le découvre un petit peu plus loin dans l'histoire. Et c'est une des seules, c'est une des seules roturières qui croit encore aux chevaliers dragons. En fait, vous êtes ici dans un monde assez médiéval où vous avez des chevaliers dragons qui sont vraiment l'élite de la société et qui protègent tous les habitants des fils qui viennent de l'espace. En fait, ces fils, c'est vraiment des sortes de filaments qui, déjà, quand ça vous touche, ça vous grignote, c'est dégueulasse. Mais malheureusement, si ça atteint le sol fertile de la planète, tout autour, il y a toute la vie qui est détruite, qui est aspirée par ça. Donc il faut à tout prix pouvoir détruire ces fils, et ça c'est grâce justement au feu des dragons. Donc les chevaliers dragons sont méga importants pour la survie de l'espèce humaine. C'est génial. J'adore ce lien entre le dragon et son chevalier. Si je pouvais être dans un univers, j'aimerais beaucoup être dans celui-ci pour pouvoir avoir mon dragon, etc. C'est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment cette saga-ci. Je vous en parlerai un peu plus longuement dans une vidéo dédiée. Mais pour moi, c'est vraiment quand même mon top 1, tout simplement parce que j'aimerais beaucoup être dans cet univers-là. Et comme vous le savez, hein, Les Cailloux Dragons, j'aime les dragons. Et ça, c'est vraiment un livre où ça parle de dragons et chevalier dragon, c'est génial. Donc voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille vraiment, La Ballade de Pern. C'est magnifique. Et par rapport... C'est de la fantaisie, mais par après, ça va migrer vers une autre littérature, mais je vous en dis pas plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 5 sagas qui me tenaient vraiment à cœur. C'est vraiment ces 5 sagas que je pouvais vous conseiller. Très certainement que vous les connaissez déjà. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me mettre vos 5 sagas préférées de tous les temps. On aura peut-être quelques-unes en commun, peut-être pas, ça va peut-être me permettre de les découvrir. Vous, j'espère que vous en avez au moins découvert une, au moins celle-là. Je vous remercie vraiment beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire comme je vous ai demandé. Pour les plus timides, un commentaire dragon, avec les petits emojis là,
ce sera parfait. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. À bientôt!